Ce qui a lieu de savoir ici, c'est que le Togo est dans une nouvelle république. Le Togo a opté désormais pour un régime parlementaire. Et ce régime parlementaire-là donne les pleins pouvoirs à une personne non élue, un président du Conseil qui est issu en fait du parti qui a la majorité au Parlement. Et donc, quand on fait le calcul, ou bien quand on scrute un peu, ou bien quand on fait un tour à l'Assemblée nationale, on se rend compte que le président du Conseil actuel, c'est M. Faure Gnassingbé. Parce que c'est son parti politique qui a la majorité au Parlement. Vous pouvez imaginer qu'un chef d'État qui a gouverné le pays pendant 20 ans bientôt, dise qu'on lui fabrique une constitution, lui ne passera plus devant le suffrage populaire. Il ne va même plus subir des élections. Il n'ira plus devant les électeurs pour se faire élire. Même s'il veut être le président du Conseil des ministres, il dit non, ça là, parce que dans d'autres pays, lorsqu'on parle de parlementarisme, le Premier ministre est un élu. Il va devant les peuples. On l'élit d'abord avant de faire de lui le Premier ministre. Mais lui il dit non, je me cache derrière mon parti. Dès que mon parti gagne, ce parti déclare que je deviens président. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette bizarrerie? Dans quel pays on a fait ça? On a fait le parlementarisme de cette manière-là? Non, aujourd'hui c'est... Et puis, lorsque ils ont décidé à l'Assemblée qu'on est entré en 5e République, mais quand ils sont coincés, ils étaient coincés, ils ont dit, mais normalement, à cette période-là, le chef de l'État, qui, selon ce que nous avons entendu, va devenir le ministre, le président du Conseil des ministres. Le ministre, oui. Mais comme ils ont vu que le moment n'est pas venu, ils ne sont pas prêts, ils ont dit, ok, nous allons organiser une transition, une période transitoire. Et on va aller reconduire la dame Premier ministre là, avec un gouvernement structure qui n'est pas prévue dans la nouvelle constitution. Oui, mais c'est une disposition transitoire. C'est transitoire. Mais même si c'est transitoire, il aurait fallu le prévoir dans la constitution. C'est quoi dans ce pays? C'est quoi? Est-ce que vous avez vu ça comme ça ailleurs? Où on ne prévoit on ne prévoit pas la disposition dans la constitution, on l'applique. Parce que les gens ont vu que bon, nous sommes en difficulté, il faut fabriquer. C'est quoi cette affaire? Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui à l'Assemblée, on est dans la 5e République et au niveau du gouvernement, on est dans la 4e République. Donc il y avait deux républiques qui se télescopent. Mais c'est quoi? C'est trop brouillon. Maître Prévost, on va... Une république digne de ce nom, on n'en a pas. Dites-moi franchement, il y a quoi? Aujourd'hui, on a nommé les gouverneurs. On demande au préfet de libérer des bureaux pour les gouverneurs. Est-ce qu'on s'entend parler? On demande au préfet, dans les 5 régions, de libérer des espaces de leurs bureaux pour les gouverneurs. Vous entendez ça? Alors, est-ce qu'on avait besoin de créer tout ce bordel administratif quand on sait qu'on n'a pas de locaux, on n'a pas d'infrastructure, on n'a rien? On nomme des gouverneurs, il n'y a pas de local. Mais attendez, c'est quelle république où, c'est quel bâtiment? Quand vous voulez construire un bâtiment là, on ne construit pas la fondation, on ne construit pas le bâtiment par le toit. Et il n'y a qu'au Togo que tous nos projets sont conçus par le toit. C'est-à-dire, on a nommé des gouverneurs, c'est maintenant qu'on cherche où les caser. Ils n'ont pas de bureau. Depuis que je faisais le débat dans l'autre journal, j'ai dit que le Togo n'a pas besoin de Sénat. La charge administrative et publique est déjà trop lourde. De deux, la sélection parlementaire au Togo est une sélection qui est placée sous la coupe de la famille Yadema. Parce qu'il a des majorités automatiques. 103 sur 113. Une majorité automatique. Alors, donc on voit très bien que là, c'est un faux régime parlementaire parce que les traditions politiques qui débouchent sur un régime parlementaire, si on veut prendre le nom là, au sens stricto sensu, n'existent pas au Togo. Allez prendre le régime parlementaire dans le monde. Analysez l'histoire, les trajectoires historiques et en termes de tradition politique qui permettent l'émergence des régimes parlementaires. Vous verrez que là, on ne peut pas parler. C'est pour ça que je parle d'un faux régime parlementaire. D'un faux régime parlementaire.
Parce que par essence, le régime parlementaire devrait plus ou moins déconcentrer les pouvoirs entre les mains d'un individu afin qu'il y ait une forme d'équilibre. Mais là, on a plutôt l'impression qu'on est dans un régime présidentiel très fort où on renforce davantage le pouvoir d'un individu qui est lui-même porté davantage par une majorité très obèse qui ne souffre d'aucune contestation. Et le président du Conseil des ministres. Tout à fait. Voilà, donc... quand vous prenez le parlementarisme anglais, prenez le parlementarisme dans le monde. Même du côté de l'Allemagne. L'Allemagne partout. Ouais. Je répète encore, allez voir dans quelles conditions ces régimes parlementaires émergent. Ce parlementarisme émerge là, n'a rien à voir avec ça. Pourquoi je parle de faux parlementarisme? Rien à voir avec ça. Une néocolonie, n'est-ce pas, qui n'a pas d'économie, qui n'a pas une véritable liberté diplomatique, qui n'a pas une véritable liberté stratégique et militaire, n'est-ce pas, qui n'a pas une tradition comment on dit ça, de fabrication de familles politiques qui permettent, n'est-ce pas, un véritable jeu parlementaire en termes d'usage, en termes de pratique, mon cher Fabrice, n'est-ce pas. Un matin, quelqu'un dit que bon, ok, il fait une entourloupe, il dit que désormais, on passe à un régime parlementaire. Et du coup, il a une majorité automatique. Il concentre tous les pouvoirs dans ses mains. C'est que j'ai le régime parlementaire, ça. Dans le régime parlementaire, Fabrice Ngom, le régime parlementaire, il y a un certain niveau de partage de pouvoir. Tout à fait. Il y a un certain niveau de partage de pouvoir. Absolument. C'est pas? Donc, que ce soit déjà au niveau voilà, c'est parce qu'on dit qu'on est dans un régime parlementaire, par exemple, que le président devient un fantoche. Le président, il est moins qu'un fantoche. C'est un pot de fleurs qu'on a placé. Vous voyez? Donc, un régime parlementaire, au sens strict sensu du mot, ce n'est pas comme ça que ça procède, c'est-à-dire la consécration d'une famille, d'une démarche dynastique, d'une démarche néo-dynastique, etc. Qu'on va maquiller, n'est-ce pas, par le mot parlementaire, parce que subitement, tout le pouvoir qui était présidentialisé, n'est-ce pas, on l'a transféré dans un parlement qui en réalité crée un vrai président qui est chef du Conseil des ministres, parce qu'il a la majorité au Parlement. Alors, les gens me diront que, les défenseurs vont me dire, oui, bon, ce n'est qu'une impression, si fort il y a des manœuvres plus là, n'est-ce pas, ça peut changer. Le père n'était pas là, le père n'est plus là, le fils est là. Demain, le fils n'est pas là, le petit-fils sera là. Donc on est devant, moi je trouve que je trouve ça c'est pas sérieux. En tout cas, ça n'a rien de panafricaniste. J'invite à présent le grand chancelier des ordres nationaux pour la remise des attributs de grand maître au président du Conseil. Il y a un petit décalage de cette vidéo entre YouTube et Facebook. La vidéo ne passe pas encore sur Facebook, mais sur YouTube, en tout cas, voilà. Je pense que... Marqué qui se lève et qui est perdu. Il n'y avait pas les attributs. On ne les a pas fait venir. Les grands insignes ne sont pas là. Et donc, ces attributs ne sont pas encore... Vous imaginez? Ça, c'est une république. Disposition du grand chancelier des ordres nationaux. On pourra éventuellement... Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Et donc, on n'a pas trouvé les attributs de la République. Le grand chancelier
il s'est levé, il s'est tenu debout, il regardait à gauche et à droite. Et finalement, le président de la Cour constitutionnelle même a tellement honte. Il dit, ah, je crois que, il semble que, je pense que, voilà. Et puis, voilà. Donc, et pourtant, dans une cérémonie de prestation de serment, la remise des insignes de la République au nouveau chef d'État, ou je ne sais pas qui, est la partie la plus importante, tout comme le serment, tout comme le récit du serment. Parce que c'est ça qui lui donne l'autorité de diriger le pays. Voilà, ils sont arrivés, ils n'ont pas apporté ça, ils ont gardé ça peut-être dans une chambre quelque part, et ils sont arrivés, et c'était devant les invités, c'était une honte totale. C'était une honte totale.